Dans un petit village reculé d'Afrique, où l'agriculture est la principale source de revenus, un jeune homme nommé Emmanuel rêvait de changer sa vie et celle de sa famille. Malgré les difficultés, il était déterminé à devenir un grand producteur de poivre noir, épice précieuse et très recherchée. Voici son histoire, celle d'un combat acharné contre la pauvreté, et d'une réussite exemplaire grâce à la culture de poivre noir. Lutte pour obtenir un terrain. Emmanuel, fils de paysan modeste, avait toujours admiré la terre. Dès son jeune âge, il aidait ses parents à cultiver le maïs et le manioc sur leurs petites parcelles. Cependant, il nourrissait une ambition différente, il voulait cultiver du poivre noir, convaincu de son potentiel économique. Mais le chemin pour y arriver était semé d'embûches. Sa première difficulté fut de trouver un terrain approprié. Les terres fertiles étaient rares, et celles qui étaient disponibles coûtaient cher. Emmanuel n'avait pas assez d'argent pour acheter un terrain, mais il n'abandonna pas. Il économisa chaque centime qu'il gagnait en travaillant comme ouvrier agricole, et pendant 3 ans, il mit de côté tout ce qu'il pouvait. Il étudiait ardemment les techniques de culture du poivre noir, lisant des livres, regardant des vidéos, et consultant des experts locaux. Un jour, il eut une opportunité inespérée. Un vieil homme du village, impressionné par la persévérance et la vision d'Emmanuel, lui proposa de lui vendre une petite parcelle à un prix raisonnable. C'était un terrain vallonné, difficile à cultiver, mais Emmanuel y voyait une chance unique. Il rassembla toutes ses économies et réussit enfin à acheter ce lopin de terre. Les débuts difficiles. Posséder un terrain n'était que le début. Les défis continuaient à se présenter. Le sol, bien que fertile, nécessitait beaucoup de travail pour être prêt à accueillir les plants de poivre. Emmanuel passa des mois à nettoyer la parcelle, à la fertiliser, et à construire des treillis pour soutenir les lianes de poivre. Les premières années furent particulièrement rudes. Le poivre noir est une culture exigeante, nécessitant une attention constante et un entretien méticuleux. Emmanuel se levait à l'aube et travaillait jusqu'à la tombée de la nuit. Il faisait face à des maladies des plantes, aux ravageurs, et à des conditions météorologiques imprévisibles. Parfois, il perdait espoir en voyant ses récoltes menacées, mais il ne baissait jamais les bras. Malgré tout, il continuait à persévérer. Il expérimentait différentes techniques, apprenait de ses échecs, et ajustait ses méthodes. Au bout de la 3e année, il commença à voir les premiers fruits de son travail acharné. Ses plants de poivre noir commencèrent à produire de belles grappes de grains, signe d'une récolte prometteuse. La réussite après 5 ans. La 5e année fut l'année de la récompense pour Emmanuel. Après 5 ans de labeur intense, il récolta sa première grande production de poivre noir. Les grains étaient d'une qualité exceptionnelle, et bientôt, la réputation de son poivre se répandit dans toute la région. Les acheteurs affluèrent, et Emmanuel parvint à vendre sa récolte à un prix très avantageux. Les revenus qu'il généra cette année dépassèrent toutes ses attentes. Avec cet argent, il put non seulement améliorer ses conditions de vie, mais aussi investir davantage dans son exploitation. Il acheta de nouveaux outils, engagea des travailleurs pour l'aider, et augmenta la superficie de son champ au fil du temps. Emmanuel devint l'un des plus grands producteurs de poivre noir de la région. Sa persévérance et son dévouement furent enfin récompensés, et il fut reconnu comme un entrepreneur agricole prospère. Grâce à lui, son village entier bénéficia de cette nouvelle économie florissante autour du poivre noir. Conclusion. L'histoire d'Emmanuel est celle de la persévérance et du travail acharné. De jeune homme pauvre,
Il est devenu un riche entrepreneur grâce à sa passion pour la culture du poivre noir. Sa réussite inspire aujourd'hui de nombreux jeunes à croire en leurs rêves et à ne jamais abandonner, même face aux plus grandes difficultés. Merci d'avoir lu cette histoire. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Ensemble, faisons grandir notre communauté.